Jésus soit loué, que le Seigneur te bénisse d'être là ce matin. Tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. David est en train de dire dans le psaume que je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». C'est dans la maison de Dieu que nous retrouvons, bien-aimés, la joie perdue. C'est dans la maison de Dieu que nous sommes réconfortés, que nous sommes protégés, que nous sommes relevés lorsqu'on est tombé. La Bible nous dit que devant la face de Dieu, le bonheur ne finit jamais. Que le nom de Jésus soit béni à jamais. Le thème de ce matin est intitulé « Le festin de Belchassar ». J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5 plutôt. Daniel 5, je commence par le verset 1er. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta le vase d'or qui avait été enlevé du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierres. En ce moment, apparut le doigt d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivit. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir des astrologues, le chaldéen et le devin. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Je prends le verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père l'établit chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens, de devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Verset 22. Ô toi Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Le vase de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous êtes enservis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierres, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Père, nous bénissons ta parole. Que ton nom soit loué. Saint-Esprit,
Que Jésus soit glorifié dans le nom de Jésus en ces moments. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin est intitulé Le festin de Belchassar. Amen. Je crois que parmi nous, il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu parler de cette histoire. Parce qu'un chrétien qui se respecte, amen, doit quand même savoir aussi cette histoire. Amen. Le thème, j'ai dit, c'est le festin de Belchassar. Nous venons de lire, bien aimé, dans le verset de Daniel chapitre 1, à partir du verset 1, une histoire, bien aimée, qui a attiré beaucoup notre attention. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire sortir la pensée de Dieu dans cette histoire. Amen. Nous devons d'abord, bien aimé, donner la définition de certains mots, bien aimés, de notre thème, le festin. Un festin, c'est quoi? Les dictionnaires nous disent que c'est le repas de fête abondant et somptueux. Donc, c'est-à-dire le festin, c'est le repas qu'on fait dans une fête. Alors, une fête, c'est quoi? Une fête, on nous dit, c'est la jouissance qui se font dans des assemblées particulières. Amen. Et une autre définition nous dit que fête, c'est quoi? C'est jour consacré particulièrement à des activités de religion, cérémonies religieuses, par des services où on célèbre. C'est la célébration du service divin en commémoration de quelques mystères ou à l'honneur de quelques saints. Amen. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le fait, c'est la jouissance qui se font dans des assemblées particulières. Ici, dans cette histoire, la Bible est en train de nous parler d'un roi du nom de Belchassar. Amen. Belchassar, c'est qui? C'est le fils du roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, c'est lui le roi qui avait déporté les gens de Jérusalem jusqu'en Babylone. Amen. Il avait pris les gens et il est parti avec eux. Si vous suivez dans l'histoire de Jérémie, lorsque Jérémie avait prophétisé. Donc il a pris les gens de Jérusalem et il est parti avec eux en Babylone. Et parmi les gens qu'il avait pris, il y avait aussi les Daniel, selon l'histoire. Amen. Et il ne s'était pas arrêté de prendre que les humains. La Bible nous dit, si vous lisez dans l'histoire, qu'il avait pris des ustensiles de la maison de l'Éternel qui est en Jérusalem. Donc les ustensiles qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Les ustensiles qu'on utilisait dans le service divin. Amen. Les ustensiles qui étaient consacrés à Dieu. Il avait aussi pris ces choses-là et il est parti avec ça à Babylone. Lorsqu'il est arrivé avec les ustensiles, il les a posés quelque part sans rien faire avec ça. Après le roi Nabuchodonosor, son fils Belchassar, là où on a commencé notre lecture, la Bible nous dit, le roi Belchassar a organisé un grand festin. Amen, bien-aimé. Et il a organisé ce festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Il a organisé une fête. Amen. Et il a appelé ses grands. Et ils ont bu du vin. Amen. Et la Bible nous mentionne que les grands qu'il avait invités, ils étaient au nombre de 1000. Tout ce que la Bible mentionne a toujours une explication. Amen. Ils ont commencé la fête. La Bible nous dit que Belchassar, quand il eut goûté au vin, il a goûté au vin et fit apporter les vases d'or, d'argent que son père avait apporté de Jérusalem. Amen. Et il a pris ces vases avec ses concubines et ses boucrans. Ils ont bu dans les vases. Amen. La Bible nous dit qu'il avait d'abord bu le vin. Il n'allait que s'arrêter là. Amen. Quand il a bu le vin, il avait nécessairement une vase sur lequel il avait utilisé pour boire son vin. Mais après avoir goûté, il voulait, je ne sais pas comment dire donc,
manifester combien le vin était bon. Il a dit, je ne vais pas m'arrêter là. Ce vin est tellement bon. Pour exprimer ma grande joie, je ne vais pas boire le vin dans des tasses ordinaires. Je vais maintenant aller boire dans les vases que l'Éternel l'a consacré là. Amenez-moi ces vases. On lui a apporté les ustensiles, le vase d'or et d'argent que son père avait pris dans le temple de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Il a pris ces vases et il a bu dans ces vases. Amen. Il a bu avec ses concubines et ses grands. Il y a deux questions, bien-aimés, sur qui on va se baser et sur qui, par la grâce de Dieu, on va essayer de répondre. Nous devons d'abord savoir la fête qui était organisée, c'était à l'occasion de quoi? Amen. Parce que chaque fête a toujours, bien aimé, une occasion sur laquelle on veut célébrer. Sur base de quoi le roi avait organisé ces grands festins. Amen. Parce que quand il y a le festin, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses. Sur base de quoi le roi avait fait ces grands festins. Et pourquoi le roi devait boire seulement dans des vases consacrés à Dieu dans le jour des fêtes. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 20. Verset 7. Merci Jésus. Apocalypse chapitre 20, je prends le verset 7. Merci Jésus. Apocalypse 20, oui, je suis là. Verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Dans ces versets, on est en train de nous parler des choses qui arriveront. Amen. La Bible nous dit, ça c'est l'eschatologie, quand Christ viendra, il régnera 1000 ans sur la terre. Et pendant les 1000 ans qu'il régnera, le diable sera emprisonné. Amen. Pendant 1000 ans. Et lorsque les 1000 ans finiront, il sera relâché pour séduire, et il y aura la guerre qu'on appelle Gog et Magog. Amen. Il y aura une guerre. Et dans le verset de Belchassar, nous sommes en train de voir qu'il est en train de célébrer un grand festin devant ces grands, et ils étaient au nombre de 1000. Amen. Ici, dans la révélation, nous devons savoir que le 1000, bien aimé, c'est juste l'image d'une période. Amen. Donc, le festin qu'ils étaient en train de célébrer, c'est-à-dire qu'ils célébraient l'œuvre que le diable fera. Amen. Ils célèbrent le relâchement qu'aura le diable et comment il séduira le monde. Amen. En d'autres termes, ils sont en train de célébrer la fête à Satan. Ils sont en train de louer Satan parce que si vous lisez, vous verrez qu'après avoir bu du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bois et de terre. Amen. Donc ils sont en train de célébrer la victoire de leur maître. Parce que les gens du ténèbre, bien aimés, ils marchent avec un mensonge qu'on leur a inculqué, que Satan ne peut pas échouer. Amen. Que le diable ne peut pas être vaincu. Pour eux, ils voient que leur maître est fort. Amen. Que même devant la guerre, il ne peut pas échouer. Donc, quand Belchassar est en train de célébrer, il est en train de célébrer le pouvoir de Satan. Il célèbre l'œuvre de l'ennemi. Amen. Il est en train de célébrer ce que le diable fait. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la fête qu'organisent les agents du ténèbre, ils sont en train de célébrer le mal qu'ils te font. Ils sont en train de célébrer tes plaies. Ils célèbrent ta maladie. Ils célèbrent la puissance, la main forte qu'a le diable
Amen. Il était en train de célébrer. En d'autres termes, il célébrait l'œuvre de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ils célébraient. Et ils ont loué. En d'autres termes, nous verrons dans le ciel spirituel que ce n'était pas une fête, mais c'était un culte. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était un culte qui s'est passé là. Ils célébraient la puissance de l'ennemi parce que c'était des gens qui ne connaissent pas Dieu. À chaque fois les ennemis sont dans la joie, sache qu'ils sont en train de célébrer la puissance que l'ennemi t'a infligée. Ils sont en train de célébrer plutôt la défaite ou la maladie ou le combat que tu es en train de subir. C'est pour cela, lorsque tu vois tes ennemis dans la joie, sois en colère. Est-ce que quelqu'un comprend? Leur joie, c'est lorsque tu es tombé. Leur joie, c'est lorsque tu pleures. Leur joie, c'est lorsque tu es par terre. Et plus tu es par terre, plus ils célèbrent leur maître pour ce qu'il a fait dans ta vie. Belshazzar célébrait. En d'autres termes, prophétiquement, ils sont en train de célébrer le 1000 ans du relâchement. Amen. Ils célèbrent et ils sont sûrs qu'ils vont gagner cette bataille. Parce que la bataille de Gog et Magog, ça sera une bataille que le monde n'a jamais connue. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand ton ennemi est dans la joie, sache que il y a un ça ne va pas dans ta vie. Ils t'ont fait sûrement quelque chose. C'est pour cela qu'ils sont dans la joie. La joie d'un ennemi doit être une alerte pour toi de te lever dans la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Leur joie se base sur ta souffrance. Leur joie se base sur ta défaite. Et le roi célébrait. Amen. Tellement qu'il a bu le vin, il a dit non, pour que ma joie soit complète, je dois désacraliser ce qui est sacré. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dois profaner ce qui est sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, il est parti toucher au vase qui était consacré à Dieu. Par là, j'ouvre une parenthèse pour dire, ce qui est consacré à Dieu est à Dieu. Amen. Amen. Ce qui est consacré à Dieu, on ne les touche pas. Lorsqu'on consacre quelque chose à Dieu, bien aimé, le Seigneur revêtit cette chose-là de sa gloire. Ça devient le symbole de sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Les choses consacrées à Dieu sont des symboles de la gloire de Dieu. Lorsque tu consacres ces paniers à Dieu, ça devient le symbole de la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qu'on consacre à Dieu plutôt, ça devient le symbole de sa gloire. Malgré que ces vases n'étaient plus sur Jérusalem, on les a amenés à Babylone. Cela ne changeait à rien. C'était toujours les vases consacrés à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui est consacré à Dieu peut changer de lieu, mais ça n'enlève pas sa nature sacrée. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux prendre ça, tu le mets dans ta maison. Ça reste consacré. Amen. La Bible nous parle de l'arche de l'Éternel qui était dans la maison d'Obed-Édom. C'était l'arche de l'Éternel. Peu importe le changement du lieu, ça reste la chose de l'Éternel. Beaucoup de gens bien-aimés sont frappés par des malédictions parce qu'ils sacralisent plutôt ce qui a été sacré. Même ici à l'église, tu ne peux pas venir s'asseoir n'importe comment. Amen. Le jour où on avait prié, on a dit que ça c'est le lieu du culte. L'Éternel s'est emparé, ça devient son endroit. Amen. Les jours où on quittera ces lieux, on dit Seigneur, on n'est plus ici, on va ailleurs.
Seigneur, donc c'est que le sacré quitte. Amen. Aussi longtemps que c'est sacré, fais attention. Amen. Moi, je peux vous donner un témoignage. Un jour, j'ai acheté une fleur que j'aimais beaucoup. Amen. J'ai pris cette fleur, je l'ai posée sur la table à côté de la télé. Le pasteur, comme il fait ses lives, il a dit, oh, cette fleur, ça va bien décorer la salle. Il a pris ça, il l'a mis dans là où il fait ses lives. Et quand le live est fini, moi je lui ai dit, mais c'était la fleur du salon. Il a dit, non, ça reste ici. Amen. Et puis quand il est sorti, je suis parti pour prendre la fleur, afin de la ramener au salon. J'ai entendu comme si on a crié dans mes oreilles, n'y touche pas. Amen. Et maintenant, là, j'ai toujours un problème. Dès que j'achète quelque chose, amen. Dès que je vois le pasteur le prendre, le mettre, c'est fini. Amen. Des fois, avant qu'il prenne ça, je lui dis, tu vas avec ça où? Oh, je vais mettre ça, tu dis, s'il te plaît, c'est pour le salon. Oh non. Ou ça, il le laisse, mais s'il prend ça, je sais que c'est déjà sacré. Amen. Si toi, tu vas, tu dis, bon, c'est moi qui avais acheté, tu oses, tu seras frappé de malédictions. Dieu, il reste saint. Beaucoup des enfants de Dieu, à force d'entrer dans la présence de prier, ils commencent à voir Dieu comme si on peut faire tout. Amen. Surtout la notion de la grâce. Amen. Les gens se permettent de faire de n'importe quoi en disant que nous sommes dans la grâce. Le Seigneur, Dieu reste Dieu. Et sa nature, c'est la sainteté. Amen. Ce qui est consacré à Dieu, il ne faut pas les toucher. Ou soit tu ne les consacres pas, mais dès que tu les consacres, ne les touche pas. Belchassar devrait savoir ça. Il était tellement poussé de l'orgueil, amen, par l'orgueil. Bien-aimé, il s'est dit, pour que ma joie soit complète, je dois désacraliser ce qui est sacré. Un enfant de Dieu, c'est un bien de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu, c'est un, je peux dire, c'est un bien de Dieu. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu, Dieu l'appelle, il le consacre. Consacrer veut dire quoi? Sanctifier, c'est-à-dire mettre à part. Amen. Pour Dieu. Tout ce qui est mis à part pour Dieu, ça devient saint. Amen. On ne peut pas y toucher. Lorsque Anne a mis au monde Samuel, il l'avait déjà donné à Dieu. Elle ne pouvait pas s'hasarder de garder cet enfant à la maison. Elle allait le perdre. Amen. Dieu est jaloux avec tout ce qu'on lui consacre. Pourquoi? Parce que ça devient une partie de lui. Amen. Ça devient le symbole de sa gloire. Il se manifeste par ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça devient sacré. Ce roi devrait le savoir, mais il n'a pas pris bien aimé au sérieux les choses de Dieu. La Bible nous dit ceci. Il a pris le vin. Il avait d'abord goûté le vin. Le vin était bon. Il s'est dit, ok, comme le vin est tellement bon, je dois maintenant prendre les biens de Dieu, ce qu'on a consacré à Dieu, et je vais boire sur ça. Pourquoi il avait fait? Parce qu'il voulait se déshonorer Dieu. Amen. Donc il a pris, bien aimé, c'est-à-dire tellement qu'il était orgueilleux, il s'est comparé à Dieu. En disant que ce que Dieu utilise, moi aussi je peux le faire, je peux aussi l'utiliser. C'est lui qui touche à ce qui est sacré. Bien aimé, se compare à Dieu. C'est lui qui touche à ce qui est sacré. Défie Dieu. Amen. Quand on touche à ce qui est sacré, c'est-à-dire on cherche celui qui est derrière ce qui est sacré. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Celui qui touche à une femme d'un homme, ce n'est pas la femme qu'elle veut. C'est l'homme qu'il désire. Amen.
Celui qui touche à ce qui est à toi, c'est toi qui le touches. Amen. Alors tout ce qui est à Dieu, si tu le touches, c'est à Dieu que tu touches. Lorsque quelque chose est consacré à Dieu, il ne faut pas y toucher. Amen. La Bible, elle est consacrée. Des fois, on voit les gens que lorsque la Bible n'a plus la peau, on commence à jeter la Bible. Amen. Ramasse la Bible, mets-la dans un coin de ta maison. Que ça périsse d'elle-même. Amen. Mais toi, ne déchire pas même une feuille. Parce que c'est sacré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qu'on donne à Dieu, ça devient sacré. La Bible nous dit que ce roi a pris les vases et il habite dans ces vases. La Bible nous parle dans le livre de 2 Timothée. La Bible nous parle des vases. Il nous dit que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Et dans ces versets-là, on nous explique que les vases, c'est l'image des vies. Amen. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un que tu es un vase de l'Éternel. Tu es un vase de l'Éternel parce que tu as été consacré à l'Éternel. La Bible nous dit que Christ nous a sanctifiés. Amen. Nous a justifiés et nous a sanctifiés. Il nous a mis à part pour qu'on appartienne qu'à Dieu. La Bible nous dit, il a racheté le peuple de toutes langues, de toutes les tribus. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Amen. On est racheté pour Dieu. C'est-à-dire, on n'appartient à Dieu que pour lui. Amen. Nous sommes rachetés pour appartenir qu'à Dieu. On est consacré. Belshazzar a voulu humilier Dieu en désacralisant ce qui est sacré. C'est lui qui te touche, qui t'humilie. Ce n'est pas toi qu'il est en train de chercher à humilier, mais c'est le Dieu qui t'a sauvé. Amen. Il a désacralisé les vases. Il n'a pas bu que lui seul. Il a bu avec ses concubines et ses grands. Amen. Lorsqu'il a fait cet acte, la colère de Dieu se déchaîne sur lui. La Bible nous dit, une main commence à écrire devant lui. La main est sortie pour écrire. Pourquoi la main était sortie, bien-aimé? Parce que Dieu tient à l'honneur. Il honore ceux qui lui honorent et il déshonore les gens qui les déshonorent. Amen. Les seigneurs, on ne peut pas les défier. Lorsqu'on les défie, si tu les défies, tu vas tomber. Belshazzar a voulu défier Dieu. En buvant dans ses vases, c'est Dieu qui l'a déshonoré. Et il boit avec ses concubines. Or, les vases qui étaient dans le temple, n'importe qui ne pouvait pas boire dans ça. Amen. C'était sacré. Et on les utilisait que dans le service de Dieu. Amen. Mais lui, il a permis aux concubines, les gens qui n'ont pas, d'alliance avec Dieu, de toucher à ce qui est sacré. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui a touché à ta vie, va désormais voir Dieu dans son chemin. Amen. Belshazzar a touché à ce qui est sacré. Et il a désacralisé ce qui est sacré. C'est ce qui se passe derrière, dans le temps de la fin que nous traversons. L'ennemi bien-aimé, pour manifester sa joie, la chose qu'il fait, il profane les sacrés. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Dieu qui sont en train de toucher. Et lorsque tu remarques que le sacré est en train d'être profané, la colère de Dieu n'est pas loin. Amen. Belshazzar a désacralisé. Je ne sais pas, bien aimé, qui a désacralisé le sacré que tu es. Qui a touché à ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Qui a élevé sa main pour écraser celui que Dieu a béni. Qui a ouvert sa bouche pour maudire celui que Dieu a béni.
qui s'élève pour combattre celui que Dieu a protégé, qui s'élève, bien-aimé, pour empêcher le chemin à celui que Dieu a autorisé de marcher. Ce n'est pas toi qu'on cherche, c'est le Dieu qui est derrière toi. Et Dieu, lorsqu'on le cherche, on le trouve. Amen. C'est le lion de Juda qui ne recule pas devant la bataille. Je suis venu te dire que ton Dieu, le lion de Juda, s'élève. Et celui qui veut le voir, l'heure est arrivée pour qu'il le voie. Belshazzar a désacralisé. La Bible dit que la main est sortie. La main a commencé à écrire. Amen. La main a écrit dans une écriture que le roi ne savait pas. Bien-aimé, Dieu pouvait aussi écrire dans une langue que le roi allait comprendre. Parce que c'est pour le roi qu'il a envoyé le message. Mais pourquoi il écrit dans une langue que le roi ne comprend pas? Parce que l'Éternel, lorsqu'il veut manifester sa vengeance, la première chose qu'il fait, c'est de troubler d'abord celui qui t'est troublé. Amen. Le temps est venu que le Seigneur trouble tes ennemis. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il a voulu montrer à ce roi que lui, il est le Dieu mystérieux que les dieux qu'eux servent. Amen, bien-aimé. Et la Bible nous dit, c'est la main qui écrivait. Dans le festin, la Bible nous dit, ils ont bu du vin et après avoir bu, ils ont commencé à louer les dieux d'or, les dieux de bois. Amen. Ils ont commencé à les louer. C'est-à-dire qu'ils les célèbrent pour ce qu'ils sont. Amen. Pour ce qu'ils font. Amen. C'est ce que tes ennemis font. Lorsqu'ils célèbrent, ils célèbrent l'ennemi pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait contre ta vie. Amen. La joie de tes ennemis doit être, bien-aimé, un signe pour que tu te lèves dans la prière. Ne permets pas à tes ennemis de se réjouir à ton sujet. C'est ce que David a dit. La joie des ennemis, bien-aimés, est un mauvais signe pour un enfant de Dieu. La fête des ennemis, c'est un mauvais signe pour celui qui craint Dieu. Sur quoi les ennemis peuvent fêter si ce n'est pas ta chute, si ce n'est pas ton malheur, si ce n'est pas, bien-aimé, de mauvaises choses qui t'arrivent. Parce que le diable se nourrit du mal qu'il fait. Amen. De la même manière, Jésus se nourrit de notre foi. Il se nourrit de bonnes choses. Le diable se nourrit du mal. Plus le mal, il y a beaucoup de mal, plus eux, ils sont en train de devenir puissants. Amen. La Bible nous dit que la main est sortie. Cette main qui était sortie, c'est la main de Dieu qui est venue, bien-aimé, écrire. C'est-à-dire écrire un jugement contre Belshazzar. Dieu, en tant que le véritable juge, il ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant se baser sur la loi qui le condamne. Amen. Dieu a mis une loi, a mis un décret pour qu'il se base sur ça et qu'il condamne Belshazzar. Je suis venu te dire que la fin de tes ennemis est proche. Amen. La fin de Belshazzar est proche. Amen. Je ne sais pas quel est le Belshazzar de ta vie. Amen. Qui est celui-là pour être heureux, il doit te voir dans le malheur. Pour être heureux, il doit t'humilier. Pour être heureux, il doit te déshonorer. Pour être heureux, il doit te rabaisser. Même dans la vie, il y a des gens pareils. Amen. Lorsqu'il humilie les gens qui sont à ses côtés, il se sent bien. Amen. Sache que cette personne a un esprit démoniaque. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour être heureux, que sa joie soit complète, il profane les sacrés. Il y a d'autres personnes, lorsqu'il dit des choses bizarres, abominables, il se moque des hommes de Dieu, il se sent dans la joie. Amen. Lorsqu'il se moque des rois de Dieu, il se moque de ceux qui craignent Dieu, il se sent dans la joie. Belshazzar se moque de toi.
Il se moque des promesses de Dieu sur ta vie. Il se moque de ton futur. Il dit que ça ne va pas se réaliser. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire de Daniel, où la Bible nous parlait de la vision que le roi Nabuchodonosor avait vue. Le statut qu'il avait vu qui s'était écroulé. Donc il y avait des pierres, donc il y avait beaucoup de matière. Amen. C'était l'image du royaume. Et dans cette fête, on nous dit qu'ils ont célébré les dieux de bronze, les dieux d'argent, les dieux. Donc c'est-à-dire c'était les dieux qu'ils célébraient. Amen. Or, dans la vision que le roi Nabuchodonosor avait vue, que Daniel avait interprétée, c'était juste que Jésus détruira tous les royaumes qui vont se lever pour les défier. Amen. Et quand Belchassar célèbre les dieux de bronze, en d'autres termes, il est en train de combattre la révélation là de Daniel. Amen. Pour dire que c'est une révélation fausse, qui ne se réalisera jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? Il célèbre les dieux de bronze. Il célèbre les dieux de pierre. Or, dans le statut, il y avait les pierres, il y avait l'argile, il y avait tous les noms là de ces dieux. Amen. Mais Daniel avait vu que c'était une main qui avait écroulé ce royaume. Comme Belchassar combattait cette révélation, la main là qui avait écroulé ce statut-là en rêve est revenue pour les juger. Amen. La même main que Daniel avait vue, qui avait lancé la pierre pour écrouler, bien aimé, le statut. Cette main est venue. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le temps est venu que Dieu juge tes ennemis. Que Dieu juge Belchassar. Belchassar est là pour se moquer de ton Dieu. Belchassar est là pour se moquer des promesses de Dieu sur ta vie. Plus tu souffres, plus lui est dans la joie. Belchassar est là pour te montrer que ton Dieu n'est rien. Amen. Que ce que toi tu crains là, lui il ne le craint pas. Amen. Ce que toi tu accordes de la valeur là pour lui, c'est rien. Le Dieu que toi devant qui tu trembles, lui il n'est rien. Il désacralise ce qui est sacré. Amen. Laisse que ce matin, que Belchassar tombe. La Bible nous dit, la main est sortie, a écrit une inscription que le roi ne connaissait pas. Le roi était troublé. Amen. La Bible nous dit que ses pieds commencèrent à serter. Je déclare que tes ennemis soient maintenant troublés au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur apparaisse dans leurs songes et qu'ils soient terrifiés. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les pieds ont commencé à se taper. Il était bien aimé. Il ne savait pas quoi faire. Désemparé. Il ne savait pas quoi, ce que ça signifiait l'écriture. Amen. L'heure est venue que tes ennemis bien-aimés voient que Dieu est puissant que eux. Amen. Amen. Ils sont en train d'être mentis par Satan. Que lui, Satan le dit souvent, on entend même dans des réunions, plutôt dans quoi? Dans des témoignages. Les agents du diable témoignent comment Satan les rassure. Amen. Qu'il est puissant, qu'on ne peut rien lui faire. L'heure est venue qu'ils connaissent maintenant le véritable Dieu. Le roi était surpris de voir cette écriture. Jamais de sa vie, il n'a jamais vu l'écriture pareille. Que le Seigneur trouble les gens qui te troublent. Amen. Que le Seigneur trouble ceux qui te troublent. Amen. La Bible nous dit que la main a écrit. Alléluia. Il était troublé. Il ne savait pas quoi faire. Il a appelé ses magiciens pour qu'ils lui donnent l'interprétation. La Bible nous dit personne ne pouvait donner l'interprétation. Pendant que le roi s'énervait contre ses magiciens, la Bible nous dit la reine est entrée dans la salle d'audience. Il a dit au roi que dans ton royaume, il y a quelqu'un. Il s'appelle Daniel. Il est capable de te donner l'explication de ce que tu as dit. Amen.
La Bible dit que lorsque Daniel est venu, vous allez peut-être les lire à la maison. Daniel a commencé d'abord à relater à ce roi ce que son père avait fait et comment son père était fini. Il a dit, ton père s'est élevé contre Dieu. Il est fini dans la brousse. Il est devenu comme un animal. Amen. Pendant 7 ans, il mangeait de l'herbe. Amen. Parce qu'il s'était levé contre les dieux puissants. Mais toi, son fils, tu n'as pas pris compte de toutes ces choses. Amen. Oh, bien-aimé, les ennemis qui s'entêtent, qu'ils voient maintenant les seigneurs dans leur chemin. Amen. Le fils connaissait toutes ces choses. Comment son père était fini. Amen. Mais il a fait la sourde d'oreille. Ça c'est mon père, moi si je veux faire. Amen. L'Éternel, on ne les défie pas. Sache que lorsque quelqu'un continue à être incrédule et cherche toujours à contredire le plan de Dieu, sache qu'il s'approche vers sa fin tragique. Amen. Daniel a commencé d'abord à lui rappeler, avant de lui expliquer l'écriture. Il a dit, tu étais censé faire attention. Amen. Tout ce que Dieu permet que tu vives, c'est pour que tu tires une leçon. Amen. Ton père est fini comme un animal dans la brousse. Lui qui était le roi que tout le monde craignait. Il est fini dans la brousse, il mangeait de l'herbe pendant 7 ans. Il dormait avec les animaux des champs. Quelle humiliation! Toi, son fils, tu as vu ces choses. Mais tu n'as pas pris cela à cœur. Amen. Tu n'as pas craint Dieu. Les gens qui te combattent, bien-aimés, c'est juste parce qu'ils endurcissent leur cœur. Amen. Mais sache que l'endurcissement de leur cœur les amène à leur perte totale. L'endurcissement du cœur de Pharaon, c'était pour sa perte totale. Est-ce que quelqu'un comprend? Tellement qu'il était orgueilleux, il s'est cru de ne même marquer son temps, mais dans des bêtises. Il y a certains sorciers, ils ont déjà vu que Dieu les a châtiés à chaque fois qu'ils te touchaient. Mais ils s'entêtent. Amen. Il dit, on va continuer et on finira par le vaincre. Sache que plus ils sont têtus, plus ils attirent tout doucement leur destruction. Amen. Daniel a dit au roi Belchassar, tu n'as pas pris à cœur ces choses. Et tu as fait pareil avec ton père. Tu t'es élevé au-dessus des dieux. Tu es allé très loin. Toucher les vases de la maison de Dieu. Toucher au symbole de la gloire de Dieu. Toucher aux choses qui font l'honneur de Dieu. Bien-aimé, ce qui est consacré fait l'honneur de Dieu. Si tu les touches, Dieu t'écrase. Amen. Souvenez-vous de Uza, que Dieu a tué sur les champs. Les gens disent que oh, Dieu a changé. Dieu n'est plus en colère, n'est plus très colérique comme il était. La Bible nous dit qu'il ne change pas. Amen. S'il n'a pas changé en amour, il ne change pas aussi en colère. Dieu est toujours comme il est. Amen. Mais ce qui nous fait un peu grâce, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est pour cela lorsque tu reçois Christ, Dieu te reçoit. Comment je peux expliquer? Donc c'est-à-dire, c'est comme si tu es juste. Hein, normalement, donc, tu as fait ce qu'il fallait faire pour mériter d'être dans sa présence. Il ne nous fait pas cadeau. Amen. Dieu ne nous fait pas cadeau lorsqu'on vient dans sa présence. C'est par Jésus qui nous reçoit. Amen. C'est Jésus qui nous fait cadeau, la grâce. Amen.
On s'est relevé de l'habit de Jésus et on vient devant Dieu. Dieu nous voit, quand il nous regarde, il voit Jésus. Amen. Jésus a tout accompli, donc il faut enlever ça en tête. Dieu ne nous fait pas cadeau. Amen. C'est la grâce. Et la grâce, c'est Jésus qui nous les a fait. Amen. C'est-à-dire, il sait que Jésus sait que si tu apparais devant Dieu sans sa nature, tu vas être brûlé. Amen. Il sait que si tu t'approches de Dieu sans sa couverture, il va te brûler. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. C'est pour cela que je m'étonne des fois des gens qui ne veulent pas de Jésus, mais qui veulent Dieu. Oh! Mais Dieu va te tuer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui est de Dieu, c'est toujours excessif. Son amour est excessif. Amen. Sa colère aussi est excessive. Amen. C'est pour cela, c'est par Jésus qu'on s'approche de Dieu. Amen. Et quand Dieu te voit comme ça, il te voit pur. Amen. Parce que tu as porté la pureté de Christ. Jésus a payé pour que Dieu nous reçoive devant lui. Amen. Jésus a payé pour que Dieu nous écoute. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens disent que Dieu a changé. Il n'est plus comme il était. Hein? Les gens de l'ancien temps, ils brûlaient par le feu parce qu'il n'y avait pas la grâce. Jésus n'était pas là. Amen. Il n'y avait personne qui pouvait les couvrir devant la colère de Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait les protéger devant la colère de Dieu. Amen. Mais Jésus nous protège. Amen. Lorsque tu reçois Christ, amen, Jésus devient ta couverture. Tu t'approches de Dieu, pas comme un cadeau comme ça. Amen. Mais pour Dieu, pour Dieu, il te voit que tu as tout accompli ce qu'il fallait pour que tu viennes devant lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, tu ne l'as pas accompli toi, mais Christ l'a accompli pour toi. Toi, tu fais juste quoi? Tu prends juste la grâce forte. Amen. Quand tu viens, oh, Dieu te reçoit, entre. Et lorsque tu veux rejeter Jésus pour voir Dieu, tu ne le verras jamais. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Continue à rejeter Jésus et cherche Dieu par toi-même, si tu le verras. Amen. C'est pour cela que beaucoup finiront en enfer en faisant trop de sacrifices. Amen. Je cherche Dieu, tu vas le voir où? Personne ne peut s'approcher de Dieu. Amen. Il a bien dit à Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Ah, moi je veux Dieu. Non, moi je veux Dieu. Je veux Dieu. Toi tu veux Dieu. Avec ton état d'impurité là. Avec ta vie sale là. Mais va te brûler. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela, lorsque l'Église partira, le Saint-Esprit quittera la terre. Jésus prendra son Église. Il tourne le dos au monde. Les gens verront la couleur de la face de Dieu. Amen. Lis dans l'Apocalypse. Lorsqu'on parle des jugements de Dieu, tu auras peur de Dieu. C'est pour cela, heureux ceux qui reçoivent Christ. Amen. Jésus est le don que Dieu a donné au monde, afin que quiconque le reçoit, qu'il reçoit la vie éternelle. Donc tu reçois la vie éternelle. Donc tu trouves une place auprès de Dieu. Quand tu reçois Christ, Dieu te reçoit. Amen. Dieu te reçoit. Lorsque tu refuses Christ, tu veux mériter le ciel par ta propre force. Tu ne pourras jamais. Amen. Amen. Et tu seras détruit. La Bible dit que la main est sortie, l'écriture est écrite. Et dans l'écriture, qu'est-ce qui est écrit? L'explication, je suis presque à la fin. Amen. Daniel toujours. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Daniel chapitre 5. Josué, monte un peu s'il te plaît. Daniel 5. Je prends le verset
23, je descends. Je prends plutôt 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter veut dire Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu étais trouvé léger. Diviser, ton règne sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 30. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Comptez, comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. C'est-à-dire, Dieu a mis fin à la jouissance de Belchassar. Amen. Je prie que Dieu mette fin à la jouissance de tes ennemis. Amen. Que Dieu mette fin à leur jouissance contre ta vie. Leur règne, c'est-à-dire ils ont régné dans le mal et Dieu met fin à leur règne. Que Dieu mette fin au règne de tes ennemis dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu mette fin au règne de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu mette fin au règne de l'occultisme dans ta famille au nom de Jésus. La Bible nous dit chaque chose à son temps. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je suis venu déclarer pour quelqu'un qui m'écoute ce matin que le temps de la lumière de Dieu vient de sonner dans ta vie. Le temps de la lumière vient de sonner dans ta famille. Là où les ténèbres avaient longtemps régné, Dieu vient mettre fin aux ténèbres. Que tes ennemis, que leur règne prenne fin aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pourquoi Dieu a mis fin à son règne? Parce que dans son règne, il n'a rien fait de bon. Amen. Et Dieu a vu que c'est quelqu'un qui gaspille la vie sur la terre. Sa vie doit s'arrêter. Les sorciers, les marabouts, ce sont les gens qui gaspillent la vie sur la terre. Le fait qu'ils sont vivants, bien aimés, ils sont en train de se moquer de la grâce de Dieu sur eux. Amen. C'est l'image des gens qui occupent inutilement la terre. Ils ne font pas évoluer le monde, mais ils bloquent des vies. Amen. Ils combattent les destinées des gens pour que les gens n'aillent pas de l'avant. Les sorciers sont déjà dangereux, qui amènent la pauvreté, la régression dans la vie des gens. Amen. C'est pour cela même ici en France, ici, dans les dessins animés des enfants, je le vois. Lorsqu'on dit seulement une sorcière, il faut qu'on les tue. Amen. Parce que la présence d'un sorcier, c'est la calamité. Amen. Là où il y a un sorcier, il y a la destruction. C'est pour cela que Dieu a dit, dans la parole, il a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Si Dieu lui-même a dit que la sorcière ne peut pas vivre, qui tu es pour avoir compassion de la sorcière? Dieu sait qu'elle est dangereuse. Il est dangereux. Plus il vit, plus toi tu vas souffrir. La présence d'un sorcier, d'une sorcière, c'est comme un poison. Amen. Pour que vous puissiez bien respirer, il faut l'enlever au milieu de vous plutôt. Il a mis fin au règne de Belchassar. Il a dit peser. Je t'ai pesé. Tu as été trouvé léger. Le poids de tes péchés ont fait que tu sois léger devant Dieu. Devant Dieu bien-aimé, ceux qui pèsent, c'est ceux qui bien-aimés qui marchent selon la crainte de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui nous donne le poids devant Dieu. Le péché te rend léger. Amen. Belchassar croyait que plus il faisait des choses mal, il était fort, il était puissant. Or devant Dieu, il était léger. Amen. Que Dieu pèse tes ennemis et qu'ils soient légers devant sa face et qu'il les jette. Amen. La Bible nous dit, Dieu a divisé ton royaume.
quelqu'un d'autre. Bien-aimé, Dieu a pris les bonnes choses qui étaient à Belchassar et il a donné à quelqu'un d'autre. Je déclare que ce qui est meilleur, les choses précieuses de tes ennemis, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Que l'Éternel manifeste son jugement. Là où il y a le jugement de Dieu, bien aimé, il y a la restauration. L'Éternel a jugé Belchassar à cause de ce qu'il avait fait. L'Éternel ne peut pas laisser impuni le Belchassar de ta famille. Amen. Le Belchassar de ta vie. Amen. Il dit à Dieu bien-aimé, l'heure est venue qu'il manifeste son jugement sur tous les Belchassars de ma famille. Élève-toi là où tu es bien-aimé, déclare après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi qui es vivant, toi qui rends justice aux innocents, toi qui défends ceux qui se confient en toi. Je viens devant toi, Seigneur. Je lève ma foi devant toi. Toi les juges, juge mes ennemis. L'heure est venue, Seigneur, que ceux qui désacralisent le sacré dans ma famille, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Ceux qui sont habitués à se